Bonjour et bienvenue dans les réalisations de Fachi, une émission au cœur des actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans toute la République démocratique du Congo par des initiatives privées et publiques. Il y a quelque temps, nous vous avons emmené à la découverte de l'ONEM, Office national de l'emploi, le service public de l'emploi de la République démocratique du Congo. Nous avions exploré en détail leur stratégie et plan d'action visant à soutenir la vision du président de la République, créer davantage d'emplois en RDC. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration en direct du Palais du Peuple de Kinshasa où se déroulent les Jobs Day. Ces journées sont une occasion unique orchestrée par l'ONEM et ses partenaires pour unir demandeurs d'emploi et employeurs potentiels et une occasion rêvée pour les candidats rencontrés, postuler, apprendre et réussir. Restez avec nous pour découvrir cette initiative majeure. Au programme de ces 4 jours, les participants découvriront de nombreuses opportunités d'emploi concrètes avec des employeurs présents et prêts à recruter sur place. L'événement propose également des formations professionnelles gratuites et des accompagnements personnalisés pour optimiser les chances de chacun. Voilà, nous sommes sur le terrain des représentants du peuple, comme par hasard. Et nous sommes là pour essayer de promouvoir l'emploi pour le peuple congolais. Donc d'abord, c'est merci au président de l'Assemblée nationale qui nous a offert ce cadre gratuitement. Et ce cadre nous a servi à recevoir d'une part les demandeurs d'emploi qui sont nombreux et d'une autre les employeurs qui recherchent aussi la main-d'œuvre qualifiée. Et bien, le sens de cette manifestation, c'est montrer et rassurer les demandeurs d'emploi que les emplois sont disponibles. Il suffit de les rechercher, il suffit de détenir un diplôme, il suffit de vouloir travailler et vous allez trouver de l'emploi. Les employeurs aussi sont aussi en quête des main-d'œuvre ou de la main-d'œuvre qualifiée. Donc il fallait leur donner l'occasion de choisir parce que l'assiette était petite. Nous avons toujours une base de données qui renseigne 4000 demandeurs d'emploi le mois. Aujourd'hui, en moins de 2 mois, enfin à 2 mois, nous avons enregistré 20 000 demandeurs d'emploi grâce à une plateforme numérique qui a été poussée par Enabel. Et vous voyez la démonstration, les gens sont prêts à casser les vitres pour venir chacun faire valoir son CV et avoir un travail. Et donc, c'est quand même énorme. Et ça démontre tout le stress que nous avons, à savoir que le Congolais a besoin de travailler et il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Voilà une occasion pour eux de venir demander de l'emploi, savoir comment on écrit un CV, comment ça se passe une interview, comment fixer son salaire, ses réclamations par rapport à son niveau et tenter sa chance pour avoir certainement le job de sa vie. Et les employeurs, d'autre part, ont besoin de challenger la concurrence étrangère. Ils ne savent pas par où aller. Voilà ce que l'ONEM devrait faire, qu'il a fait, qu'il a démontré, que les employeurs sont aussi à la quête de la main-d'œuvre qualifiée et en grand nombre pour les millions de Congolais qui existent. Ce n'est pas la première fois, c'est une démonstration grandeur nature. On l'a fait au Lualaba, on l'a fait au Haut-Katanga, fait à Kinshasa. On va aller à Matadi, on va descendre à Kisangani, à Mbujimaï, partout. Tout le monde doit connaître l'ONEM qui est la maison de l'emploi de Congolais. Et tous les employeurs doivent se mettre au pas, tel que l'a dit le gouvernement par rapport à la vision du chef de l'État, de créer plus d'emplois. De créer plus d'emplois et c'est possible. Si en 2 mois on peut recruter, on peut recenser 20 000, ça veut dire que sur l'année vous faites des déductions, on va atteindre tous les millions à recenser. Et on saura maintenant comment les canaliser, vers quel emploi disponible et pouvoir rendre cette vision réelle en fait, la matérialiser. Voilà le pragmatisme, vous voyez vous-même. Donc il y en a qui viennent qui ne savent même pas comment écrire un CV. On le leur apprend, c'est ça le pragmatisme. Quand il vient avec un CV, il faut aller défendre son diplôme devant l'employeur, par la composition de la compétence, le savoir-être, le savoir-faire. C'est ça les interviews. C'est ça qu'ils checkent là-bas. C'est ça le pragmatisme. Après ça, vous passez une interview. Quand on vous donne un contrat de travail, si vous êtes les plus brillants de tous, mais vous avez concrétisé, c'est ça le pragmatisme. Il n'y a pas une autre façon de démontrer que
nous avons justement voulu démontrer le pragmatisme de l'employabilité et de l'intermédiation que l'ONEM est censé assurer. Donc vous avez votre diplôme, venez obligatoirement vous inscrire à l'ONEM, vous êtes demandeur d'emploi, l'ONEM a l'obligation de vous encadrer, vous accompagner, vous orienter vers un emploi et vous placer. Dès que vous êtes placé, on le saura parce que l'entreprise qui vous aura placé a l'obligation de nous renvoyer des rapports trimestriels via les DMT, les déclarations de mouvements de travailleurs. Voilà ce qui est concret, c'est ça le pragmatisme. Et il faut que ça se passe à toutes les échelles. Voilà, ce n'est pas une fiction. L'image que j'ai eue hier, elle était un peu troublante. Donc nous, on s'attendait à avoir 4 000, 5 000 demandeurs d'emploi, mais on a vu qu'il y avait 19 000. Au lendemain, il y a eu 20 000. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont 21 000 et 22 000. Ça ne représente que la réalité triste que le Congolais est sous-employé. Il n'y a pas d'emploi pour les Congolais. Et ça, c'est triste. Et c'est un frein pour le développement économique. C'est l'impression que j'ai qui est à la fois une frustration. Et donc, on ne va pas se limiter à se frustrer. Hein? On va dépasser ça. Et c'est ça le sens de cette manifestation. Donc, on veut aller continuer à croire encore que voilà, on a toujours reproché par les grandes maisons des frères étrangers ici, que le Congolais n'est pas qualifié, il n'est pas là. Les Congolais sont là, ils ont besoin d'emploi. C'est ça. Avant d'aller chercher la main-d'œuvre étrangère, checkez d'abord la base de données de l'ONEM. Venez d'abord voir les Congolais. Sincèrement, toute personne a été formée, toute personne apprend. Il ne faut pas nous dire que voilà, ils ne sont pas qualifiés. Et rapidement, on va chercher les Libanais, on va chercher les Indiens, même pour gérer les caisses dans un magasin. On ne peut pas prendre un Congolais, le former, le conscientiser et lui dire qu'il ne faut pas toucher à l'argent public et il va comprendre. Tout le monde a été formé. Donc les employeurs, faites confiance aux Congolais, faites confiance en votre Office national de l'emploi, où vous donnez d'ailleurs votre argent, la contribution patronale vient de vous, employeurs. Donc nous avons l'obligation de vous donner la main-d'œuvre qualifiée. Et c'est ça tout le sens de cette manifestation. Donc les Congolais sont aussi qualifiés. Venez checker à partir d'aujourd'hui. Vous avez au moins 20 000 demandeurs par mois sur la base de données de l'ONEM et vous aurez ce qu'il faut en termes de qualification et de compétences. Comme pour dire, le chef de l'État a voulu créer 6 millions d'emplois. Je l'ai dit et je le répète, ça fait maintenant plaisir de l'entendre. Les 6 millions d'emplois sont possibles durant les 5 ans. Nous allons commencer par l'identification, de créer une base de données et nous allons vous montrer où est-ce qu'on a créé les emplois grâce à ce genre de manifestation. Donc, nous remercions le chef de l'État pour son appui. Lui qui est visionnaire, il a voulu restaurer la justice sociale. Voilà comment son peuple réagit. Dès qu'on parle d'emploi, le peuple a réagi. Le chef de l'État appelle les gens, venez vous enregistrer au Job Days, venez chercher de l'emploi. Le peuple a répondu, voilà la démonstration. Que dire de plus que lui rendre hommage? Merci. Alors, je suis Monsieur Kankien Zadev Janchou, chef de service en charge de numérisation à l'Office national de l'emploi. Ça, c'est une question très pertinente. Alors, l'Office national, en tant que service public d'emploi, a le devoir d'accompagner tant les demandeurs d'emploi et les entreprises. L'enregistrement ne consistait pas seulement les demandeurs d'emploi, mais aussi les entreprises. Étant donné que c'est un nouveau outil, c'est nouveau pour tout le monde, nous avons eu à accompagner méthodiquement les deux partenaires, comme on les appelle à l'ONEM, donc demandeurs d'emploi et employeurs. C'est vrai qu'il y aura une séance de vulgarisation de cette plateforme dans les jours à venir qui va permettre à toute la population de s'imprégner et de comprendre comment est-ce qu'il faut s'inscrire. Mais jusqu'à ce stade, nous accompagnons les demandeurs d'emploi et les entreprises à s'y enregistrer. Voilà en quelques mots. Au programme de ces 4 jours, les participants découvriront de nombreuses opportunités d'emploi concrètes avec des employeurs présents et prêts à recruter sur place. L'événement propose également des formations gratuites et des accompagnements personnalisés pour optimiser les chances de chacun. Mais alors, qu'en pensent les principaux intéressés, les bénéficiaires de cette initiative? Moi, c'est Jean Mbouangolo, j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Je suis gradué en économie et licencié en gestion financière. Mais après ça, j'ai suivi certaines formations professionnelles pour augmenter ma chance d'être recruté. Alors, c'est un peu ça. Et je suis ici dans le cadre de Job Days qui va se passer pendant 4 jours où l'ONEM a invité tous les jeunes qui cherchent l'emploi
pour venir rencontrer les recruteurs. Voilà un peu. Bon, mon emploi, c'est déjà la finance parce que j'ai fait la finance à l'université et j'ai trouvé des entreprises qui ont des postes qui me correspondent. Alors, je les ai déposé mon CV. Au cas où ils vont m'appeler, je vais suivre le processus pour avoir un travail. Parce que j'ai étudié, j'ai des compétences. Je dois vendre mes compétences là. Je suis sûr et certain que j'aurai un travail. Je suis Hendrix Gisques. Alors, je représente l'entreprise de Job Factory, qui est justement la première entreprise du recrutement en République démocratique du Congo. Alors, nous avons commencé depuis 2006 jusqu'à nos jours, donc ça nous fait à peu près 19 ans d'expérience dans les domaines du recrutement, la formation professionnelle et la sous-traitance. Voir cet engouement, on comprend exactement, aujourd'hui nous sommes à peu près 120 millions d'habitants. Alors ici, nous avons déjà, pour bien mentionner, cette activité et la deuxième activité. L'année passée, c'était au Katanga. Et cette année, ça s'est passé ici à Kinshasa, nous sommes au Palais du Peuple. Et voir toute cette jeunesse en train justement de rechercher l'emploi au travers cette activité, c'est quelque chose à saluer. Et aussi à rappeler, cette activité est vraiment importante parce qu'elle permet justement à valoriser d'abord le projet du quinquennat du chef de l'État, qui est justement de former, de créer 6 millions quelque chose d'emplois dans ce quinquennat de 5 ans. Et donc voilà. Et cette activité permet justement que la jeunesse congolaise, donner d'abord premièrement un espoir à la jeunesse congolaise, montrer que c'est possible. C'est vrai que nous sommes au plus profond, au plus bas dans les niveaux, dans plusieurs choses, mais le changement commence quelque part. Et nous voici justement, pendant cette activité, nous voyons la jeunesse en train d'évouer, il y a une forte demande et au travers les panels, il y a des conseils qui se donnent, il y a vraiment la motivation, même plusieurs personnes qui savent justement, qui ont la compétence, mais ils ne savent pas rédiger leur CV. Ils n'ont pas des compétences dans les soft skills. Donc ce sont des choses qui s'apprennent ici. Avoir sa carte de demandeur d'emploi au travers l'ONEM, donc être vraiment reconnu comme demandeur d'emploi et faire partir justement de la base de données de l'ONEM qui consiste à enregistrer tous les demandeurs d'emploi et toutes les sociétés, leur présenter en fait à toutes les sociétés qui sont dans les services privés de placement. À toute la jeunesse congolaise, il faudrait savoir, le plus important pour vous, si je dois tout résumer en parlant des 3 conseils, la seule chose que je dirais, c'est d'agir. Parce que vous avoir la compétence, avoir les profils nécessaires, avoir les emplois. Lorsque vous n'agissez pas, lorsque vous n'osez pas, vous serez juste des personnes ayant des compétences, ayant toutes les qualités nécessaires, mais en n'ayant rien du tout. En tout cas, agissez, car c'est très important pour votre vie. Okay. Moi, c'est Bénédine Tanga. Je suis licenciée en sciences de l'information et de la communication, précisément en communication des organisations à l'université de Kinshasa. Alors, nous sommes venus ici à l'occasion de Job Days. C'est une circonstance qui est organisée en partenariat avec l'ONEM pour pouvoir donner la chance aux jeunes Congolais, des jeunes licenciés, des personnes en recherche d'emploi, pour pouvoir entrer en contact avec des employeurs, pourquoi pas avec être bénéficiaire de formations gratuites aussi en ce qui concerne la rédaction de CV, comment postuler et comment avoir plus de chances pour gagner un emploi. Et raison pour laquelle je suis là. D'abord, je dis merci pour cette assise qui est une opportunité bénéfique pour les jeunes Congolais en recherche d'emploi. Et puis, je demande à ce que ces genres d'activités se répètent un peu plus souvent, même pourquoi pas 3 fois l'année, et que cela soit aussi de manière qu'on rende les choses un peu plus accessibles parce que nous sommes tellement nombreux. Et en 4 jours, nous ne pouvons pas non plus aider tout le Congolais parce que nous sommes tellement nombreux. Alors que ça soit un peu plus en séance par trimestre ou semestriel, et tout dépendra afin que tout jeune ait accès aux emplois comme il se doit. Et puis, je pense que ça sera une bonne chose. Je suis Madame Benita Ingweke Batio. Je suis parmi les candidates qui ont participé à ce programme de Job Days. Par rapport à tout ce qui se passe, moi je trouvais ça déjà très bien. C'est parmi les opportunités parce que nous sommes des demandeurs d'emploi. On a toujours voulu avoir ou participer à ce genre de programme. Alors moi, personnellement, je suis très content et très satisfaite de tout ce qui se passe. Et par rapport à l'interview, l'entretien, ça s'est bien passé en tout cas. Comptable en trésorerie. Déjà, si je dois m'adresser à notre chef de l'État, ce que moi je dois dire, c'est
d'abord remercier notre chef de l'État par rapport à cette initiative parce que déjà le domaine d'emploi, c'est un domaine qui, en fait, ça nous complique. On a du mal à trouver facilement du travail. Mais par rapport à ce programme, moi je dirais que ça nous a facilité de la tâche parce que, aussi facilement, parce que moi, on a commencé par l'entretien avec l'ONEM. Ensuite, on est venu ici. Donc, ça nous a donné cette facilité-là de pouvoir nous trouver face à nos employeurs. Je m'appelle Makinis Mdambo Anderson. Je suis licencié en gestion logistique et transport à l'Institut supérieur de statistique ISES-KIN en sigle. Je recherche l'emploi étant logisticien. Bon, moi j'ai apprécié par rapport aux différents intervenants qui ont presté, mais également sur les coachings, les idées un peu importantes qui ont été évoquées. Ça me sera d'une très grande aide, pas maintenant, même aux jours à venir, mais aussi au regard de l'organisation. J'ai pas mal apprécié. Les commandants suprêmes, son Excellence Monsieur le Président Fachi Béton, nous sommes très heureux, je parle en guise des jeunes, pour l'initiative auquel vous avez mis en place, en travaillant avec l'ONEM, Enabel et d'autres prestataires. C'est vraiment quelque chose d'encourageable pour nous. On aimerait aussi qu'on puisse tirer profit de ces dispositifs un peu mis à notre disposition, étant que jeunes, pour qu'on puisse réduire un peu les taux de chômage. Et on aimerait aussi, aux jours à venir, pourquoi pas que ce soit aussi organisé dans d'autres villes pour permettre à ce que la majorité des jeunes en tiennent aussi en profit. Je m'appelle M. Athanase Kilende. Je suis chef de service orientation professionnelle au niveau de la direction provinciale ville de Kinshasa. Et ici, nous sommes dans les Job Days et mon service intervient sensiblement pour le recrutement des candidats. Et voilà un peu ce que nous faisons aussi. Oui, dans l'une des déclinaisons des missions de l'ONEM, l'ONEM a été chargé de rapprocher d'une part les demandeurs d'emploi et d'autre part les entreprises. Et nous avons estimé pour la première édition du Job Days arriver à rapprocher de plus en plus les demandeurs des entreprises. Et ces demandeurs qui sont nos produits à nous, parce que nous les recommandons dans les entreprises. Nous devions au préalable nous rassurer de leur profil, de leur capacité de pouvoir avoir plus de chances d'être retenus auprès des entreprises. Voilà pourquoi le processus a commencé avec un entretien exploratoire pour pouvoir déceler leurs compétences, leurs faiblesses et éventuellement essayer de renforcer leurs capacités dans les lacunes où ils ont. Après, on a passé des moments de séances de coaching mental. Parce que vous savez, il y en a beaucoup qui, lorsqu'ils sont devant les recruteurs, ils ont peur, ils ont la frousse, ils perdent le contrôle. Même quand il a la maîtrise de son domaine d'études, bien des compétences, s'il n'est pas préparé, il risque de rater son entretien d'embauche. Voilà pourquoi on a pris du temps au collège Boboto pendant 10 jours en train de nous entretenir avec les candidats au travers certaines séances pour ramener leur niveau et au niveau de pouvoir affronter les recruteurs des entreprises. Les profils les plus recherchés, quand nous puissions entrer dans les statistiques de notre base de données, nous trouvons au niveau du social, les assistants sociaux sont recherchés, au niveau des ressources humaines et surtout aussi les techniciens, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de technique. Effectivement, nous avons remarqué avec les candidats demandeurs d'emploi, de tout le temps quand nous les recevons, qu'il y a une inadéquation entre emploi et formation. Nous nous rendons compte que le système d'enseignement est vraiment en inadéquation avec les profils. Alors nous avons dit comment. Ils peuvent contourner par des formations pratiques dans les centres de formation pour répondre aux besoins des entreprises. Parce qu'en fait, c'est le système d'enseignement qui doit s'aligner aux besoins des entreprises. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de centres de formation, notamment l'INPP pour l'État, qui forment des jeunes gens afin de les rendre employables et de trouver facilement du travail. Cette édition spéciale consacrée à l'ONEM est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission, Les réalisations de Fachi.